Bon matin tout le monde. Personne n'est connecté, puis je vais attendre quelques minutes. Ça sera pas bien long, on va débuter. Donc, mon nom est Ariel Cloutier, je suis artiste peintre et professeur pour pinceau. J'ai aussi plusieurs chapeaux, donc ça se peut que si vous passez en boutique, ça se peut que je sois là aussi. Ça se peut que je réponde au téléphone, donc je suis un peu partout. OK. Donc voilà. Ça, c'est mon dernier projet que je présente aux portes ouvertes. Donc, j'ai intitulé Fébrilité. Donc, c'était vraiment une exploration. J'ai voulu me lancer le défi d'exprimer une émotion par les pieds. Hein, je suis un peu une fan de faire des portraits, mais je me suis dit, il y a plus que le visage à l'humain, pourquoi pas se lancer un défi d'exprimer quelque chose par une partie du corps un peu plus non conventionnelle, mettons. On pourrait dire, on voit moins ça des tableaux de pieds. En tout cas, moi, j'en vois pas tant que ça. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce projet. Donc, il est disponible en patron et il est disponible en cours en ligne aussi. Donc, c'est sur la plateforme de pinceau.thinkific.com. Si jamais vous connaissez pas la plateforme, c'est vraiment bien fait. On sépare nos cours en leçons. J'ai eu quelques discussions hier, peut-être juste pour rassurer les gens. C'est pas les cours en ligne, c'est pas une longue vidéo de 3 heures qui en finit plus que vous regardez. C'est en fait séparé en différentes leçons. Donc, mettons la préparation, l'application de la pâte, c'est peut-être une vidéo de 5 minutes. Des fois, il y a des vidéos de 10 minutes, des fois 3 minutes, des fois 25 minutes. Ça dépend des étapes. Donc, vous êtes capable de bien suivre, vous êtes capable de sauter les étapes que vous savez déjà comment faire. Puis vous pouvez réécouter autant de fois que vous désirez, en fait. C'est la qualité, c'est l'avantage de la vidéo. Vous pouvez reculer et réécouter autant de fois que vous voulez et le faire à votre rythme. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous nous voyez faire. Donc, c'est sûr que c'est encore mieux qu'un patron. Mais si vous êtes plus patron, il est aussi disponible et tout est bien expliqué à l'intérieur avec plein de photos d'étapes. Donc, ce que je vous présente ce matin, c'est en fait le collage de la ficelle que j'ai intégré dans le tableau. Donc, j'ai utilisé le Power Coton, qui est un produit de PowerTex. C'est vraiment de la ficelle, en réalité, de la ficelle de coton. Que moi, je me suis amusée, je me suis dit, bon, je gribouille toujours au crayon. Donc, je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai fait un cours de lâcher prise. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime intégrer à ma démarche, de toujours me lancer des défis personnels, puis de sortir de ma zone de confort, de repenser un peu les choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de gribouiller avec de la ficelle. Donc, je vous explique ça ce matin. Donc, comment le coller, comment la colorer une fois que c'est collé. Donc, je vous explique tout ça. Je pense qu'on a quand même pas mal de personnes. On peut se retourner. Donc, ça sera pas bien long. On va changer la vue de la caméra pour voir la table de travail. Je vais juste vous montrer, pour ceux et celles qui étaient là hier, ici, ce que j'ai expliqué, c'était un coin de ma toile sur laquelle j'avais pas mis de pâte à texturer. C'était une démo sur la pâte à texturer avec des lavis de couleurs. Puis je veux juste que vous voyez à quel point le rendu une fois sec est différent du restant de la toile où j'ai pas de pâte. Donc vraiment, les effets de fondu et les effets diffus que j'ai travaillé hier, ça ne se fait que sur un fond qui absorbe, donc la pâte texture légère, cette fois-ci que j'ai utilisée comme produit. Fait que je trouvais ça important de vous montrer. Donc, le Power Coton, c'est vraiment de la ficelle. J'ai amené un vrai sac, là, quand vous l'achetez, ça ressemble à ça. Parce que là, moi, j'ai brisé le sac. Je ne veux pas. C'est vraiment un amas de fil, là. Vous voyez, c'est tout, c'est vraiment tout pogné ensemble. Comme je dirais en bon québécois. Et c'est vraiment d'aller s'étirer. Ah, ça doit être des petites boules qui me restaient de quand j'ai fait le projet. C'est vraiment d'aller chercher un morceau. Essayez pas de trouver le début des fils, là, vous finirez jamais. Puis ça se casse très bien. C'est sûr qu'on pourrait utiliser une paire de ciseaux au pire, j'en ai, mais ça se casse assez bien. Oups, j'en ai un peu trop. Oui. Ben non, ça dérange pas. Donc,
je me suis pris un morceau. Évidemment, c'est sûr, je pourrais mettre un gros morceau, mais moi, je voulais plutôt travailler en gribouillant. Donc, je veux plutôt travailler vraiment la ficelle, le fil, et j'aime beaucoup varier la manière que je travaille. Donc, je vais pas nécessairement prendre toujours un grand morceau. Je vais m'amuser à avoir différentes épaisseurs, différentes longueurs. Donc, c'est vraiment ça qui amène une richesse dans un tableau, hein. C'est la variation. C'est comme la même technique, mais sur plein de variations. Donc là, j'ai un petit fil. Là, j'en ai un plus gros. Fait qu'on peut se préparer des morceaux. Normalement, le power coton, mais c'est vraiment de la ficelle de coton standard. Là. Vous pourriez utiliser ce que je vous montre là. Je veux dire, on pourrait coller de la laine, on pourrait coller, je sais pas, quelque chose qui est crocheté. On pourrait, tu sais, dans le fond, c'est ça, de la corde, n'importe quoi là. Vraiment, du fil à broder. Tu sais, rendu là, votre imagination est votre seule limite. Ok. J'en ai quand même pas mal. Parfait. Moi, j'ai choisi de le coller avec du gel mat, tout simplement. Moi, j'ai pris la Golden, c'est ça que j'avais. Si vous avez la Liquitex, ça fonctionne très bien aussi. Même PBO aussi fonctionnerait très bien. C'est sûr que plus que vous voulez coller quelque chose qui est épais ou qui est rigide comme une pièce de bois, parce qu'on pourrait coller des petites pièces de bois, vous êtes mieux d'avoir un gel qui s'affaisse moins lors du séchage. Comme toutes les gels qui sont très épais. À chaque fois qu'ils disent ça, très épais, c'est parce que ça s'affaisse pas en séchant. Ça garde, sont beaucoup plus résistants, sont plus solides. Donc, utilisez ça. Mais là, pour la petite ficelle ici, juste un gel ordinaire, ça fait en masse le travail. Donc, là, j'ai créé des nœuds. Ça peut être intéressant de créer des nœuds comme on veut. Ça, c'est mon vieux pot. Je vais essayer de le terminer. Mais je vais peut-être en manquer. OK. Fait que ce que je fais au début, c'est que je vais vraiment gribouiller avec ma corde. Bonjour! Je vais vraiment gribouiller avec ma corde. C'est comme si je collais, en fait, du papier. Tu sais, si je voulais faire un travail en collage de papier, ben, je peux placer mes papiers en premier sans les coller, juste pour voir comment ça se travaille, voir comment le fil tombe, puis me créer une composition qui est intéressante. Je pourrais même, quand je suis satisfaite, je pourrais même prendre une photo pour vraiment garder en mémoire ce que j'avais au départ. Comme ça, c'est plus facile de se rappeler, puis de le remettre comme on le voulait pendant qu'on le colle. Parce que nécessairement, c'est sûr que ça bouge en collant. Fait que moi, je l'ai beaucoup travaillé de manière naturelle. Fait que vous voyez que je laisse tomber. Tu sais, j'essaye pas trop de le contrôler. Si je le contrôlais beaucoup, là, je pourrais, je vais en mettre plus épais, là. Tu sais, je pourrais dire, je veux qu'il soit là, je veux qu'il tourne là, comme ça. Mais vous voyez, c'est pas de même que j'ai travaillé. T'sais, même des fois, là, je l'ai frotté dans mes mains pour qu'il fasse une boule. Je l'étire à peu près juste pour qu'il me fasse toutes sortes de filaments. Je veux qu'il soit bizarre. Je veux qu'il soit un peu naturel. Je laisse tomber, voir, OK, comment qu'il tombe. Bon, j'aime pas qu'il fasse une ligne. OK, s'il s'en va vers là, c'est un peu plus intéressant. Je peux travailler. Tu sais, je vous montre deux façons de faire. Lui, je l'ai plus placé en tournant. J'en ai un autre ici. Tu sais, je peux le placer comme ça, dire, OK, viens tourner. Je donne des twists pour qu'il tourne. Mais je le contrôle pas trop, tu sais, je le dirige plus. Puis je laisse tomber les boucles, je laisse tomber les ondulations. Puis ici, c'est sûr que ça fait très épais. Hein? On voit qu'il y a 4-5 brins. Fait que c'est sûr que le fil va être très épais. Ça donnera pas le même look comme ici où j'ai quelques fils. Je peux même partir d'un gros grain et étirer les petits grains à la fin pour que ça devienne super subtil dans la finition. Fait que ça, en collant, ça va tout se marier au tableau, puis on peut même faire disparaître des bouts de fil dans les couleurs du fond. Fait qu'on peut travailler des dégradés aussi à même le fil. On peut faire disparaître des bouts de fil.
Fait que c'est vraiment de vous amuser de cette façon-là, dépendamment des sections. Laissez libre cours à votre imaginaire, amusez-vous. C'est quasiment un travail abstrait, là. Tu sais, c'est très laissé aller. Fait que l'idée, c'est juste de texturer. Je peux peut-être juste vous donner, je vais montrer ma toile finie. Là, c'est sûr, je le travaille comme plus en fond pour la démo, mais quand j'ai travaillé sur les pieds, là, vous voyez que j'ai parti les fils des pieds. Donc ici, j'en ai un petit brin qu'on voit pas très bien quand on regarde de loin. Si je suis nez collé dessus puis que je touche la toile, je vais le voir qu'il y a un brin. Mais c'est parce que j'ai repeint par-dessus pour le cacher. Et j'ai essayé de donner l'impression, comme ici, j'en ai des fils qui sont par-dessus le pied. Mais je les ai colorés pour donner l'impression que c'est le fil fait partie du pied et que le pied s'effiloche un peu. C'était l'effet que je recherchais. Donc, moi, de la manière que je les ai placés, ça c'est comme la finition. Là. Ce que je vous montre ce matin, c'est vraiment une fois que tous les pieds sont peints qu'on les fait. Mais là, j'avais pas le temps de peindre des pieds juste pour la démo, donc c'est pour ça que c'est plus fait sur un fond abstrait. Mais je vous explique quand même comment je l'ai travaillé. Donc, je suis partie des pieds, tu sais, même en haut ici, vous voyez que j'ai fait un fil à partir du pied. Donc, je voulais vraiment que ça soit cohérent par rapport aux pieds. Même le côté pâle ici, vous voyez que les fils partent des pieds puis qui s'éloignent. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, là. Tu le vois-tu? Ouais. Fait que c'était vraiment l'intention derrière le gribouillage. OK. Bonjour! Donc, une fois que vous êtes satisfait, ensuite, je ne l'ai pas montré, mais des fois, je me suis amusée aussi en faisant des boucles. Je me disais, je peux peut-être même essayer de faire un semblant de fleurs. Tu sais, je peux comme les croiser un peu ensemble. Donc, ça, c'est vraiment libre à vous. Tiens, ça, c'est beau. OK. Une fois qu'on est prêt à coller, là, je vais peut-être pas tout coller, là. C'était juste pour vous montrer. Allez, c'est comment? Ouais, je pense que je vais ouvrir l'autre. Parce que là, ça va être long, sinon. OK. Parfait. Donc, quand on est prêt à coller, vous allez voir, c'est pas très sorcier. Donc, je prends beaucoup de gel sur ma spatule. Et ce que je vais faire, je vais vraiment badigeonner, mais je vais pas peser énormément parce que tout de suite, les fils vont bouger. Donc, j'ai carrément écrasé le fil avec beaucoup de gel. C'est sûr que ça va bouger, là. Là, je vous le dis, là, c'est sûr qu'il faut pas être 100% attaché à qu'est-ce qu'il y a là. Mais tant que c'est mouillé, vous pouvez jouer avec. Donc là, j'ai écrasé beaucoup de gel dessus. Je vais continuer. Puis je vais vraiment imbiber. Hein. C'est bien important d'avoir beaucoup de gel parce que je veux m'assurer qu'il n'aille par-dessus puis à côté. Je veux vraiment recouvrir tout le fil comme il faut pour être sûr que il décolle pas en séchant. Donc, je vais être très généreuse. Donc, la première étape, c'est de vraiment bien le couvrir. Je pense que j'ai un bout de stick. Ah, c'est ma corde. OK. Puis là, c'est sûr que je travaille avec le gel, mais tiens, si jamais vous avez déjà les produits PowerTex, vous pourriez travailler avec le durcisseur de tissu. Fait qu'à ce moment-là, vous pourriez aussi juste tremper votre ficelle dans le durcisseur, puis venir la coller sur la toile. Mais c'est quand même des produits dispendieux, là, je le cacherai pas. C'est pour ça, moi, j'avais du gel à portée de main parce que je fais beaucoup de collage. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font ça. Fait que c'est un produit qu'on peut utiliser pour ça assez facilement. Donc, une fois que j'ai recouvert pas mal ma corde, après, je peux me permettre d'enlever la texture. Donc, le gel, plus qu'il y en a épais, plus qu'il va me faire la texture. Puis moi, je veux surtout avoir la corde comme texture. Puis plus que vous travaillez avec un gel épais, ben, moins que le gel va s'affaisser en séchant. Moi, j'ai pris du gel soft, là, qu'ils appellent en anglais onctueux. Ils l'ont traduit onctueux. Lui, il s'affaisse en séchant.
Et c'est sûr qu'il va m'aider à perdre la texture du gel. Mais je vais quand même me permettre d'aller en enlever. C'est surtout la colle que je veux voir. Je ne veux pas nécessairement avoir toute la grosse texture. Mais une fois qu'il est tout imbibé, ça va bien. Puis vous voyez, je peux prendre ma pointe de spatule, je peux le bouger. Oups. C'est quand même long à sécher le gel. Vous êtes mieux d'attendre un bon 24 heures, juste pour être sûr que ça ne rebouge pas quand vous allez peindre par-dessus. Parce que là, j'ai fait, on le voit pas ici, là. J'ai tout mis ma ficelle dessus. Mais j'en ai préparé un qui est complètement collé, là. J'en ai un peu partout sur ma toile, mais on le voit vraiment bien où c'est noir. Fait que je vais vous montrer comment j'ai repeint par-dessus. Il faut vraiment que ça soit bien sec, parce que sinon, vous allez faire bouger votre corde. Vous allez avoir trop de difficultés. Fait que vous avez quand même le temps. Là, tu sais, on voit ici, j'ai étiré. Fait que c'est devenu comme une belle ligne droite. Bon, je veux pas vraiment de ligne droite. Fait que je peux la défaire. Je peux aller rechercher une courbe qui me semble un peu plus naturelle. Puis ensuite, je le réécrase avec le gel, juste pour être sûr qu'il tienne en place avec le gel. Et c'est la même chose quand tu as des petits bruns. C'est vraiment... Puis je vais faire exprès. Ah, tu vois, ici, j'ai de la texture. Fait que même si vous avez de la texture, le genre de texture qu'on a, c'est toutes des couleurs pâles sur pâle. Fait que c'est pas grave si le gel, si vous en mettez épais puis que le gel remplit votre texture. Honnêtement, ce gel-là, surtout que là, la texture de pâte que j'ai mis, elle était pas très épaisse non plus. Donc, le gel mat va pouvoir sécher complètement transparent. C'est vraiment laiteux pendant qu'on l'applique, mais il devient complètement transparent une fois sec. Je vous dirais, c'est plus, ça j'ai fait exprès, je me suis dit, on va le montrer, c'est plus quand vous travaillez sur un fond foncé, quand c'est noir, que là, on voit vraiment la différence. Puis je vous dirais, là, en plus, ça, c'était une vieille démo de pâte à craqueler. Mais, voyons, l'après que je mettais pour coller la pâte à craqueler était très lustré. Fait qu'on voit tout de suite où c'est mat. Je sais pas si oui, on le voit à la caméra. On voit tout de suite où le gel mat est, puis où c'est lustré à côté. Fait que c'est sûr que ça, faut faire attention. T'sais, si jamais vous travaillez avec des couleurs bien lustrées, exemple la Demco Fluide, c'est de l'acrylique, tous les pigments sont super lustrés. Fait que vous êtes peut-être mieux, pour pas altérer votre fini, d'aller prendre un gel brillant à la place, au lieu de prendre un gel mat. Fait que comme ça, votre fini va être brillant partout. Vous allez avoir moins de différence. Mais vous pouvez faire ce choix-là par rapport à la peinture que vous utilisez. Puis je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, ça l'a rempli des craques. Le gel mat a rempli des craques. Mais vu que c'était noir en dessous, et je vous dirais que c'est très épais, là. Il y a vraiment épais de pâte. Il n'a pas séché complètement transparent. Là. Ça fait au moins 48 heures que ça a été mis. Fait qu'il peut pas devenir plus transparent que qu'est-ce qui est là. Fait que c'est sûr que si vous êtes sur un fond foncé, si vous êtes pour mettre vraiment épais de gel, attendez-vous à ce qu'il reste un peu laiteux en séchant le gel mat. Vous êtes peut-être mieux d'aller dans du brillant à ce moment-là. D'habitude, les brillants, ils restent plus transparents là, en séchant. Oh boy! Moi, je dis pas dans mes cours, puis personne ne me croit, mais je suis extrêmement maladroite. Ça arrive en vidéo. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps à mes élèves, on peut tout corriger. Il n'y a pas de problème. Voilà. Puis là, c'est sûr que ça va devenir un peu toute blanchâtre partout. C'est normal. Puis on voit pas trop où on a mis notre corde. C'est ça qui arrive. Tu sais, ici, elle est pas mouillée, là, on la voit super bien. Mais si je la mouillais, là, elle va devenir comme ça. Puis on dirait qu'on la perd à l'écran, là. On la voit pas trop. Fait que ça, c'est vraiment le collage. Avez-vous des questions? Ça me semble assez clair. Je sais pas, il est rendu quelle heure, juste pour pas que je dépasse. 23. Ah, merci. Je suis pas toute seule à faire des démos, hein. Faut que je fasse attention quand même. Oui, mais c'est ça. OK.
Et je vais vous montrer la coloration. Je vais fermer mon pot d'ailleurs. Je vais y mettre. Je l'ai montré hier, là, lui il est trop sale, je vais pas le récupérer. Mais si vous voulez garder vos gels, vos pâtes plus longtemps, mettez un papier saran wrap. Là, j'en ai pas des propres avec moi, mais je vais placer un papier saran wrap à l'intérieur. Je vais vraiment m'assurer que le papier saran wrap épouse bien le gel, le produit partout, pour enlever vraiment toutes les bulles d'air possibles. Donc ça, si vous voulez un truc pour garder vos produits plus longtemps, c'est vraiment un des meilleurs trucs qu'il n'y a pas, là. Oups. Hey. Oui, je l'ai vu. Bon. D'accord. Fait que pour colorer, là, j'ai travaillé en 2 étapes. Fait que c'est les mêmes couleurs du projet. C'est les mêmes couleurs que j'ai présentées hier. Donc, ici, j'ai le jaune indien, le rouge quinacridone. Donc, moi, je suis vraiment vendue golden, là. Fait que, c'est ça, les pigments sont super beaux. Et, tu sais, j'entends souvent comme commentaire, ouais, mais ça coûte cher. Oui, mais écoute, ma toile, là, c'est une 30 par 30, là. Vous pouvez peser mes pots, là, ils pesaient la même chose. Quand j'ai commencé à faire ma toile, ça paraît même pas. J'ai encore plein de couleurs dans ma toile pourtant, tu sais. Mais ça n'en prend tellement pas beaucoup qu'au final, oui, le pot coûte cher, mais moi, je trouve qu'il dure bien plus longtemps qu'une autre marque qui est moins chère. Mais respectez votre budget. Si vous voulez changer la marque, prenez la marque avec laquelle vous êtes à l'aise. Ça va peut-être devoir vous demander de faire plus de couches, si jamais c'est pas aussi intense que vous le désirez. OK. Donc, ce que je vais faire, je me suis amusée à jouer un peu dans les couleurs. Donc, je vais me créer un petit corail. Donc, le petit corail, c'est que je mets beaucoup de rouge quinacridone avec une mini touche de jaune indien. Si vous travaillez avec la golden, là, vous savez, les pigments sont tellement forts que c'est difficile. Si je mettais beaucoup de jaune, là, je serais rendu orange franc, là. Fait qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie. Je mets du blanc juste pour que ce soit une couleur plus pastel. Je la veux pas nécessairement très foncée. Puis je vais travailler avec 2 pinceaux parce que je vais travailler un qui est juste jaune, puis un qui est plus rosé corail. Puis je mets du blanc, en fait, dans le patron, là. Je vous ai mis des proportions, mais moi, là, faut comprendre avec moi que je fais toujours mes mélanges dans mon pinceau, comme vous voyez là. Puis je fais des petites quantités de mélange. Fait que c'est jamais pareil. Il est jamais pareil, mon mélange. C'est ça qui donne des nuances dans mon tableau. C'est ça qui fait que c'est riche. J'ai toutes sortes de dégradés d'orangé, de corail, de rosé. Mais je peux pas expliquer tous ces mélanges-là dans le patron, on n'en finira plus. Fait que je vous donne une proportion générale. C'est comme la couleur générale que j'ai mis. Mais vous, amusez-vous à la faire un petit peu plus jaune, un petit peu plus orangé, un petit peu plus rose. Allez-y comme vous avez le goût. Puis ça va juste enrichir votre tableau. Donc, là, ce qui est particulier, je suis allée en brossage à sec et je vais travailler mon pinceau le plus à plat possible parce que je veux pas aller tacher le fond de ma toile. Je veux juste aller frotter le dessus du fil, donc le dessus de la texture. Donc, je viens frotter vraiment à plat. C'est sûr que moins le fil est surélevé par rapport au fond, ça se peut là, que vous tachiez le fond. C'est normal. Et quand ça arrive, comme ça l'est arrivé un peu ici, je me prends juste un petit lunar que je mouille, mais il faut le faire immédiatement. Là, je peux essayer d'aller gratter. Ben, ça l'a enlevé un peu. Fait que je fais juste le gratter rapidement tout de suite, puis ça s'enlève assez facilement. Et je peux m'amuser à aller colorer en rosé. Puis je vais pas essayer de le faire tout égal partout. Là, c'est sûr qu'en plus, je suis sur du noir, là. L'avantage du projet, c'est qu'on retravaille avec des couleurs qui sont proches du fond. Fait que, tu sais, quand je travaille avec le jaune pâle, si je suis par-dessus le fond qui est jaune pâle, mais si je dépasse, ça paraît pas.
Fait que dépendamment de où que t'es, t'auras pas nécessairement besoin de nettoyer non plus. Et là, je suis sur du noir, et le contraste est énorme avec mes couleurs pastel, fait qu'on le voit tout de suite quand je dépasse. Mais ce sera pas le cas quand vous allez arriver au projet. Fait que même chose, je peux venir avec mon jaune, puis je vais faire exprès pour dépasser sur mon rose, pour créer en fait toutes sortes de nuances. Hein, comme je dis, j'aime ça jouer avec les teintes, j'aime ça jouer avec les nuances. Fait que le fait que j'ai rebrossé du jaune par-dessus mon rose, ben ça me donne une autre teinte qui est comme un petit peu plus orangée. Fait que je m'amuse vraiment avec toutes les couleurs qui sont à ma disposition. Je vais m'en faire un peu sur du blanc aussi pour vous montrer. Puis c'est bien important, si je travaille vraiment à plat le plus possible. C'est sûr que quand c'est plus creux, il y a toutes sortes de hauteurs là, dans mon fil. Surtout, là, j'ai des fils qui passent un par-dessus l'autre. C'est sûr que lui qui passe en dessous, il est plus bas. Fait que ça se peut que j'ai besoin d'aller travailler un petit peu avec la tranche, mais je vous dis tout de suite, c'est quand même dangereux, là. Ben, d'aller tacher le fond quand on travaille comme ça. Fait au pire, aller chercher un autre pinceau qui est plus petit. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais ça, c'est les Lunar Blender. Je pense que la majorité d'entre vous les connaissent. C'est vraiment des pinceaux qu'on utilise tout le temps pour le brossage à sec. Mais ici, j'ai dépassé, tu vois. Mais des fois, je me suis amusée même à... J'étais pas capable de nettoyer tout nécessairement, mais ça créait juste un petit aura autour de mon fil. Tu sais, ça fait beau, là. À un moment donné, il faut pas être trop perfectionniste non plus, parce que là, vous allez passer 5 heures à vouloir tout nettoyer. Puis quand vous regardez votre toile de loin, on le voit pas. Fait avant d'aller dire, tu sais, si vous sentez que le perfectionniste embarque, là, et là, regardez votre toile de loin. Là, allez vraiment valider. Est-ce que ça se voit vraiment, la mini-tache qui m'énerve? Fait que si vous la voyez pas de loin, arrêtez ça tout de suite. OK? Passez à autre chose. Là, il est comme sec. Ça, c'est sec. Il est un peu plus foncé. Ils ne sont pas obligés d'être toutes la même intensité de couleur non plus. C'est beau qu'il y en a qui sont plus pâles, qu'il y en a qui sont plus intenses, qui sont plus foncés. Donc, c'est vraiment... faut lâcher prise. T'sais, vous voyez, quand je travaille mes mélanges, je suis rendu plus orangé qu'avant. Ici, je suis plus rose, là, je suis plus orangé. C'est pas grave. Je vais aller sur le pâle, parce que je veux vous montrer comment j'ai fait les foncés. Ici, j'ai fait exprès, j'ai fait des fils beaucoup plus fins. Je pense qu'à la caméra, on ne voit pas vraiment. Ils sont où, hein? Vous ne les voyez pas du tout. Mais là, en colorant, vous devriez les voir apparaître. Là, tu vois, il est tellement fin, ce fil-là, que je vais prendre mon plus petit. Ça, juste pour le dire, là, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé, il y en a, hey, ça n'a pas l'air de ce que tu avais dans la vidéo. Mais les miens sont très usés, OK? Fait fait ça, c'est le 3-8, là. Quand vous l'achetez, il ressemble à ça, le 3-8. OK? C'est normal, là. Il a frotté un peu beaucoup. OK? Fait que c'est vraiment, si c'est écrit Lunar Blender que le manche est bleu, là, vous avez la bonne affaire. Inquiétez-vous pas. C'est comme je disais, ici, là, j'ai un gros amas de fils. J'ai plusieurs brins ensemble, comme on a collé tantôt. Ici, j'ai vraiment des fils plus délicats. Mais ça, c'est le fun de travailler ces différences. De varier, en fait,
la grosseur puis l'épaisseur des fils. Je sais pas si c'est le jaune, on va bien voir. Là. Je vais juste faire un petit fond, parce que en fait, je vais vous montrer le foncé. Ben, ça, c'est une première étape que j'ai vraiment fait partout sur la toile. Donc, j'ai vraiment travaillé. On va chercher ça. J'ai vraiment travaillé à jouer avec mon jaune puis mes deux pinceaux, mon jaune puis mon rosé orangé, là, dépendamment de comment ça a donné. Mais après, c'est que je suis venue intensifier en pré-foncé quelques brins. Donc, c'est surtout ceux qui partent directement de l'ombre des pieds. Mais je veux vraiment faire cette étape-là avant, parce que ça aide à créer un dégradé, parce que les fils sont très, très, très longs. On va pas toutes les faire foncer, là, ça va voler la vedette aux pieds. Fait que c'est de travailler à une transition, en fait, une transition de couleur. Est-ce que vous les voyez apparaître à la caméra? Bonjour! OK. Ça, c'est assez coloré pour ce que je veux vous montrer. Juste les nettoyer pour pas qu'ils deviennent toutes gommés. Bon, je vais laisser tremper. OK. Fait que, vu que c'était vraiment du travail délicat, comme je disais tantôt, c'est vraiment de la finition. C'est la dernière... Oh! Vraiment? On est-tu revenu? Oui. Ah, vraiment désolée pour les personnes en ligne. On dirait qu'on a de la difficulté avec notre... avec le réseau sans fil, là, avec Internet. Je vais essayer de terminer... je sais pas de quoi ça va avoir de l'air en rediffusion, là, mais vraiment désolée, on a de la misère avec le Wi-Fi. OK, vous me direz si ça si ça relâche. Moi, je le vois-tu ici? Ah, je le vois qui bug. C'est ça. OK. Bon, OK, on va poursuivre. Donc, là, c'est vraiment le petit travail de finition. J'ai fait, en fait, un mélange de rouge quinacridone et de vert phthalo. Le vert phthalo, c'est comme le beau vert émeraude, là. Il est vraiment beau. Moi, je me suis amusée à les mélanger avant de faire le projet, puis je me suis rendu compte que, hey, ça fait un beau violet, du vert puis du rouge ensemble, j'aurais pas pensé, mais ça fait un beau violet. Fait que tout ce qui est violet, en fait, dans l'œuvre, là, c'est ça, c'est ce mélange-là. Puis si tu mets plus de rouge dedans, ben, ça va être plus chaud. Si tu mets plus de vert dedans, ben, ça va être plus froid. Et là, tu joues avec les teintes, comme je fais tout le temps. Donc, ça, moi, je sais pas si c'est encore là. OK, ça va là. Donc, là, j'ai travaillé parce que je voulais vraiment pas, étant donné qu'on est sur un fond pâle, puis que je vais aller faire des lignes foncées, je veux vraiment limiter le plus possible mon danger d'aller tacher le fond de ma toile avec du foncé. Donc, c'est pourquoi j'ai travaillé avec un liner, c'est un 0. Puis moi, j'ai travaillé avec les rubis satin. Les rubis satin sont particuliers, leur poil est pas aussi raide que des Lunar Blender. Ça n'existe pas des liners de toute façon dans les Lunar Blender. Mais les rubis satin ont un poil qui ont un beau tonus. Ils sont pas mous en fait. Fait qu'ils sont un peu raides, ils sont faits pour travailler à l'huile et à l'acrylique épaisse. Fait que ça te permet de bien étirer ta peinture, donc ça va bien pour ce genre de technique-là où on veut vraiment effleurer le dessus puis bien étirer la peinture. Donc je vais quand même travailler le plus possible à plat, mais je vais pas m'attarder, je vais peut-être mettre un peu d'eau là. Que je fais, puis ça sèche, tu sais. Je vais mettre un peu d'eau, ça va m'aider. Et je vais pas m'attarder à vouloir recouvrir toute le 3 dimensions du fil. Je vais pas m'attarder à aller mettre du foncé sur les côtés, puis
Je vais juste aller sur le dessus. L'idée, c'est juste d'avoir le dessus plus foncé pour qu'on le voit. Et là, c'est sûr, c'est un travail plus de précision. Mais en même temps, ça ne vous demande pas non plus de devoir bien maîtriser le liner. Parce qu'on ne fait pas seulement des lignes à main levée. Je vais juste suivre mon fil. Je fais juste flatter le dessus. Puis, dépendamment de la quantité de peinture que j'ai sur mon pinceau, c'est ça, vous pouvez vous aider en diluant juste un petit peu. Ça a une texture un peu plus fluide. Fait que si c'est plus dilué en même temps, ça va être plus transparent. Fait que ça va laisser voir au travers vos orangés puis vos jaunes. Mais c'est sûr qu'on est dans du détail. C'est plus subtil. Si j'ai dépassé, c'est pas grave. Comme ça m'arrive là. On va avoir un fil plus épais, tout simplement. J'en vois un là. Fait que c'est un peu de décider qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de fils aussi. Bon, si on les veut toutes foncées, ben là, on ne saura pas trop où regarder. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Ça marche mieux quand je suis à plat. C'est sûr, c'est un liner aussi, fait qu'il faut recharger souvent. Là, j'en ai plus. On voit que je suis plus diluée ici, fait que ça paraît moins, en fait, ce que je suis en train de faire. Il y a un fil qui va là. Si je trouve que ça glisse pas assez bien, je vais mettre de l'eau dedans, dans mon pinceau. C'est la même chose. Si vous dépassez trop, ben, on peut revenir avec le petit Lunar Blender 1.8 pour nettoyer. Mais honnêtement, moi, je préfère l'assumer, juste élargir ma ligne. Si vous êtes à l'aise avec le liner, vous pouvez même tricher, comme j'aime bien le dire des fois. Hey, ça aurait été le fun d'avoir un fil là. Moi, je l'ai fait à quelques endroits. Ici, il n'y a pas de corde. C'est une ligne qui a été dessinée. Fait que tu peux t'amuser, là. Ça aurait été le fun qu'elle continue là. Bon, ben, fais-le continuer au liner. Tu as le droit de tricher, là. Il n'y a pas... Ben, je dis tricher, là, mais t'améliores ton tableau comme tu veux. Il n'y a pas de loi. Fait que c'est vraiment un petit travail de minutie, mais je trouve que ça complète bien le tableau. Je vais vous montrer la différence pour le fun. Là. Ici, moi là, mes 1.8 sont vraiment usés. Sont très difficiles à travailler. Parce que si je viens avec le gros, là, je vais vous montrer. C'est sûr que ça va mieux quand que ma corde est plus grosse. Vous voyez, je suis capable de travailler à plat. Je suis capable de faire ressortir ma texture. Mais aussitôt que je dépasse, on voit tout de suite, vu que c'est pâle en dessous, à chaque fois que si la couleur que j'applique est en contraste avec le fond, c'est sûr que dès que je dépasse, je le vois tout de suite. Là, c'est plus difficile à corriger à ce moment-là. C'est pour ça que moi, je suis allée plus en travail de minutie avec le liner pour ces lignes.
qui sont très, très foncés. Mais si on travaillait une grande corde comme ça, ben là, j'ai plus d'espace, tu sais, pour frotter. Ça revient aussi, on va en profiter, qu'on est sur le noir. Quand j'ai expliqué tantôt avec ma toile, que j'ai comme effacé, en fait, j'ai fait fondre des parties de fil dans les zones foncées de mes pieds pour vous donner l'impression que les fils partent des pieds. Mais c'est ça, c'est d'aller refaire le mélange qu'on a utilisé pour les pieds. Puis vous voyez, là, ça commence à... J'ai pas exactement la même couleur, là, mais je peux colorer, mettons, le fond. Puis là, tu sais, ça commence déjà à disparaître. J'ai vraiment fait disparaître une partie du fil, même si, quand je regarde de proche, je le vois que je vois le fil, je vois qu'il y a un fil qui a été coloré, mais quand je le regarde de loin, ça passe inaperçu. Fait que c'est de jouer un peu avec les différents tons de la toile, les mêmes mélanges. Il y a juste 5 couleurs là, dans ce projet-là. Fait que c'est facile de faire les mélanges et d'ajuster. Puis là, de travailler les fondus. Fait que je peux leur montrer, là. Mais tu sais, on voit ici que j'ai né des fils qui sont jaunes, j'ai des fils roses, puis là, je suis revenue d'en faire des foncés. Ici, j'en ai un tout mini, mais tu sais, de loin, tu le vois pas, là. C'est sûr, quand c'est mini, tu le vois pas. Mais tu sais, tu t'amuses avec les couleurs, tu t'amuses comme tu veux. Puis ici, j'en ai, là, qu'on voit pas, qui sont complètement foncés. Ici aussi, c'est un bon exemple. J'en ai plusieurs des foncés. Mon fil, il va jusque là, il descend ici. Tu sais, ils sont très longs, les fils que j'ai mis. Mais quand on regarde la toile de loin, c'est plus cette section-là qu'on voit, parce que le contraste est très fort avec le fond. Fait que c'est de travailler toujours comme ça, choisissez vos couleurs en conséquence. Fait que là, ma toile est grande, hein, c'est dur de... c'est ça. Et comme ici, vous voyez, j'ai beaucoup travaillé. On le voit bien à la caméra, cette section-là? OK. Fait qu'ici, j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez, j'ai des jaunes, j'ai des rosés, j'ai des orangés. J'ai beaucoup travaillé les nuances de couleurs. J'ai même rebrossé du jaune avec du blanc dedans, très pâle. Ici, j'ai essayé de travailler un dégradé dans la lumière pour le perdre de vue, en réalité. Fait il faut pas tout voir non plus de loin. C'est d'essayer de perdre de vue, désintégrer au fond. Fait que ça va? Avez-vous des questions? C'est bon? C'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Désolée vraiment pour le bug technique pour tout le monde en ligne, mais bon, j'espère que la vidéo va être potable pour en rediffusion, pour en différer. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je sais plus c'est qui me suit là. Je pense que c'est Carole qui vient après. C'est Carole, c'est ça. Merci. Donc ça continue à 11h avec Carole. Fait qu'une belle journée. Merci.